Salut, comment vas-tu ce soir? Est-ce que ta foi en Dieu continue de grandir? Quelles que soient les épreuves que tu as rencontrées ce jour, ou les problèmes qui sont bien là, Dieu a toujours une solution pour toi. Nous allons prier, Seigneur. Nous nous apprêtons à lire au livre d'Exode chapitre 2, versets 18 à 21. Que le Saint-Esprit nous éclaire pleinement, afin que nous soyons en mesure de comprendre et d'appliquer dans nos vies tout ce qu'il y a de bon. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu hier comment Moïse y avait des bergers, mais il s'est levé pour défendre ses femmes. Il n'avait pas peur. Tu sais pourquoi il n'avait pas peur? Rappelle-toi. Lorsque sa mère l'emmena au palais de Pharaon, la princesse avait chargé tous les spécialistes d'arts martiaux de le former, le préparer. Et voilà donc pourquoi Moïse, il était un excellent lutteur, judo, karaté, etc. Il n'avait pas peur de ces hommes. Et ces hommes, ils ont, comme on disait, quand j'étais enfant, il y avait un combat, on disait, lorsque quelqu'un avait peur, qu'on a caillé, ces hommes ont caillé devant Moïse. Ces femmes sont restées là, admiratives de cet Égyptien qui a fait cette démonstration. Et nous lisons les versets 18 à 21, ce qui suit. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Aïe, aïe, aïe. Wow! Voici Réuel qui a l'habitude de voir ses filles arriver bien plus tard et elles arrivent plus tôt. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Probablement, ces filles racontent à leur père chaque fois les déboires qu'elles ont avec ces hommes. Et ce jour, elles reviennent plus tôt. Mais pourquoi? Et elles racontent. Et dans le récit, il y a un mot qui m'a interpellé. Le verset 19, elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés. » Oui, nous a délivrés de la main des bergers. Moïse est un sauveur. Moïse est celui qui est venu pour libérer ces femmes qui étaient maltraitées. Il nous a délivrés. Moïse est un type, un modèle de Jésus de Nazareth. Nous tous qui sommes en difficulté, en problème, nous tous qui passons par des moments difficiles, Jésus de Nazareth est celui qui vient pour délivrer toutes celles qui font appel à lui. Alors, quel que soit le problème que tu rencontres, dis, Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus, qui entend, viendra à ton secours. Il apportera la solution parce que c'est lui qui est le sauveur. Moïse est un sauveur pour ses femmes. Mais le sauveur qui a envoyé ce sauveur, c'est l'Éternel des armées.
Dès que Réuel, le père, entend cela, il a 7 filles, il prend de l'âge, il sait qu'il n'est pas immortel. Si cet homme a eu le courage de se lever contre ses profiteurs, il ne faut pas qu'il s'en aille. Il a 7 filles. Oh! Et il pose la question, mais pourquoi vous n'êtes pas invité à venir manger quelque chose? Allez le chercher. Et ces magnifiques créatures, certaines pas toutes, partent à la recherche de Moïse. Monsieur, notre Père voudrait vous remercier et il nous a chargé de venir vous chercher afin que vous puissiez prendre le repas à notre table. Accepteriez-vous notre invitation? Avec des sourires majestueux, de belles dents, oh, des yeux en forme de noisettes, oh, des chevelures qui sont aussi beaux comme celles qu'il n'avait jamais vues. Comment peut-il résister à une telle invitation? Mais le père Réuel, il a une idée derrière la tête. Quelle est son idée? Eh bien, si le garçon est si bon pour défendre des malheureuses, s'il est travailleur, pourquoi ne pas le garder pour l'une de ses filles? Alors je m'adresse à toi, maman. Mais oui, maman, écoute-moi bien. Papa aussi. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent des beaux partis pour leurs enfants. Pour que les enfants épousent quelqu'un de bien. De bien, bien sur le plan social. Ah, il a déjà sa maison, hein? Il a sa voiture, il travaille, il a de l'argent. Ouh, c'est l'affaire, l'affaire, l'affaire. Écoute ce que je te dis ce soir. Ne cherche pas à unir ton enfant à quelqu'un parce qu'il a des biens ou parce elle a des biens. Ne fais pas ça. Car l'argent ne fait pas le bonheur. La seule base, l'unique base dans un couple, c'est l'amour. Du temps de Réuel et de Moïse, les femmes avaient une position particulière. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein? Quand une femme s'approche d'un homme, pas une, pardon, quand certaines femmes s'approchent d'un homme, elles ont déjà dans leur sac à main la procédure pour le divorce. Hein? On ne perd pas de temps. Hein? C'est blo, blo, blo. Ça ne va pas en finir avec ça. On n'a plus le temps de patienter, de chercher à comprendre, de chercher des solutions pour prier. Non, 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 non. Ça ne va pas. Fini. Ruel voulait. Et parmi toutes ces filles, c'est Séphora qui remporta la mise. À partir de ce moment, tous ses problèmes étaient réglés. Il pouvait partir en paix parce qu'il y avait maintenant un homme qui pouvait délivrer ses filles. Aujourd'hui, je t'invite à ne pas chercher un homme pour te protéger, mais à chercher Jésus de Nazareth, qui règle tous les maux et qui te donne en son temps ce qu'il y a de meilleur pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Moïse, ton fils, qui a épousé une Madianite et qui se trouve chez un sacrificateur Madianite. Seigneur, de nous aider à nous rappeler que notre devoir, c'est de nous appuyer que sur ta parole. Fais-nous du bien. Que les anges veillent sur notre sommeil. Que le Saint-Esprit conserve ta parole dans notre cerveau. Et que le sang de Jésus qui seul purifie chacun de tout péché, de toute iniquité,
nous lave une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.